Et l'enfoiré, il arrive comme un fou, dit. Celui-là, alors. Bon, on y va. Je re-enclenche la caméra. Voilà. Bonsoir, messieurs, dames. Alors, nous sommes dans le cours 413. 413, ne soyez pas superstitieux. Il a failli déjà m'arriver un accident ce soir. Mais on va continuer le cours normalement. Parler de la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est quoi? C'est une forme d'expression publique qui demande à obéir à certaines lois. Les lois de l'expression publique sont très importantes à connaître de la part du public. Déjà, il faut comprendre celui qui vous parle, d'où il vient, qui il défend, pour qui il travaille, quel est son objectif dans la vie. Celui qui vous parle a déjà des intérêts personnels. Il faut comprendre les intérêts de la personne qui vous parle. C'est très important. Sinon, il n'y a pas de discussion possible. Quand vous entendez quelqu'un qui sort de n'importe où et qui parle comme ça à la télévision, ce n'est pas de la communication, c'est de la manipulation d'opinion. J'appelle ça. Parce que tant que on ne sait pas où la personne va, les intérêts qu'elle défend, pourquoi elle parle, tant qu'on ne sait pas cela, on ne peut pas le deviner. Désolé. Donc, ça continue d'enregistrer. Donc, il va falloir comprendre la personne qui vous parle. Évidemment, ça demande de la transparence. La transparence sur la personne, c'est-à-dire qui est cette véritable personne qui vous parle. Par exemple, un journaliste qui parle à la télévision doit vous dire par qui il est payé, quel est son objectif de vous raconter des histoires. C'est très important. Sachant par qui il est payé, quel est l'objectif de cette société qui vous parle, vous comprenez quelle est son ambition, pourquoi il vous parle. Voilà. Ce sont des petites choses, mais très importantes. Vous voyez? Allez, on y va, parce que là, j'en peux plus. Ah, on va continuer le sujet, donc. Le sujet, la nuit. C'était quoi? J'ai déjà oublié. La liberté d'expression à la télévision. La liberté d'expression à la télévision. À la télévision, à la télévision. À la télévision, à la télévision, 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 télévision. La 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 la. Vous comprenez bien que un mot prononcé par telle personne ne signifie pas le même mot prononcé par une autre personne. Eh oui, c'est comme ça. Il faut comprendre le contexte, il faut comprendre la motivation, il faut comprendre ce que la personne désire obtenir lorsqu'elle parle de telle ou telle manière. C'est très très important. Si vous ne connaissez pas la personne qui parle à la télévision, il ne faut absolument pas accorder le moindre crédit à ce qu'elle vous raconte. Absolument pas. Puisque tout le monde peut mentir, tout le monde peut dire n'importe quoi. Par exemple, je regardais les publicités, c'est vraiment
vraiment de l'horreur totale, l'horreur totale. Hein? Quand les gens sont payés pour faire de la publicité à la télévision. Voilà. C'est de l'horreur parce que ils ne vous le disent pas qu'ils sont payés pour mentir. Quelqu'un qui est payé pour mentir ne vous dira jamais qu'il est payé pour vous mentir. Donc c'est l'horreur totale. On est dans un monde d'horreur totale. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une éthique lorsqu'on veut communiquer à un public. Il faut se définir de quelle éthique on est. Par exemple, votre serviteur qui est en train de vous parler, je dis votre serviteur parce que je parle pour votre intérêt, parce que je suis animateur culturel, c'est-à-dire j'enseigne la culture. La culture, enseigner la culture dans le but de promouvoir la cohésion sociale et la sociabilité en quelque sorte du peuple. Je parle pour le peuple, dans l'intérêt du peuple. Mais je ne fais pas de politique. Hein. La politique n'est pas de mon ressort. Non. La politique, elle est du ressort des politologues. Non, moi je ne suis pas un politologue, je ne suis pas un journaliste. Je suis juste un homme de la culture, c'est-à-dire je suis un metteur en scène, comédien, et j'aime tourner des films. Et je me suis attribué le rôle de professeur d'art dramatique dans mes vidéos. Parce que c'est une raison de pouvoir filmer, de pouvoir vous parler. Une raison noble. Une raison qui va faire que j'aurai des choses à dire qui vont être utiles. Et j'adore l'utilité, j'adore me rendre utile. Ah, où je vais là, à gauche ou à droite. Bonjour. Jolie fille. Voilà, elles ne savent pas qu'elles sont filmées. J'adore faire de l'utilité parce que j'estime que c'est intéressant de se rendre utile sur la terre. Utile non pas à des fins mercantiles, d'argent, etc. Parce que ça c'est de l'utilité intéressée, non, un but totalement humanitaire. Je travaille dans un sens complètement désintéressé. Mais le désintéressement, mon intérêt n'est pas totalement désintéressé dans le sens que je cherche absolument à aider le public. Et donc, si j'ai l'occasion de parler devant des millions de gens, je parlerai devant des millions de gens pour défendre la culture, défendre la sociabilité, défendre l'art dramatique, défendre la comédie, défendre les grands écrivains, défendre tout ce qui fait que
Nous sommes fiers d'être français finalement, fiers d'être noms même. Tout ce qui fait que la science avance d'ailleurs. Parce que sans la culture, la science non plus ne peut pas avancer malheureusement. On le voit très bien, je vous donnerai un jour des exemples flagrants qu'on est en train de faire de la régression scientifique, hein, de la vraie régression. Enfin voilà, je vais m'arrêter ici et je vais vous expliquer pourquoi on fait de la vraie régression scientifique. Alors, pourquoi fait-on de la vraie régression scientifique? Parce que tout ce qu'on fait actuellement, les machines, les objets, n'ont pas pour but de faire avancer la science, mais ont pour but de manipuler le peuple, ce qui est totalement différent. Lorsqu'on crée des objets pour prendre le pouvoir, on ne rend pas service au public. On détruit le peuple. Vous voyez, la science est dans les mains de certains dictateurs qui veulent abuser de leur pouvoir. Parce que la science elle-même n'est plus libre de créer, n'est plus libre de s'exprimer finalement. Et on va dans une régression scientifique. C'est-à-dire qu'on va vers l'appauvrissement scientifique du monde, au lieu d'aller vers le développement comme il a toujours été jusqu'à présent, le développement avec des objets de plus en plus intéressants. Et là, nous allons vers des objets de moins en moins intéressants pour l'homme. De moins en moins intéressants, c'est-à-dire des objets qui vont être néfastes à l'individu. Néfastes à l'individu, vous voyez. C'est en cela que les objets sont très dangereux. Des objets scientifiques issus de la recherche, enfin. Voilà. Donc, vous voyez où on en est. Hein, je vais faire le réglage de ma caméra. Voilà, alors, menu. Je vais lever le filtre 1D. Voilà. Pour que l'image soit plus claire, vous voyez. Voilà. Là, je règle comme ça. Voilà, l'image va être beaucoup plus claire. J'enregistre. Voilà, je reprends le vélo. Je reprends le vélo pour expliquer d'où je viens. Je viens de par-ci, par-là. Voilà, vous le savez. Je me promène tous les jours sur terre. Je me promène tous les jours sur terre. La 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 la. Bonsoir. Alors oui, pourquoi la science va-t-elle à rebours des intérêts publics? Parce que la science est tombée aux mains d'une certaine oligarchie qui veut se servir justement de leur pouvoir pour manipuler les scientifiques et faire créer des objets qui servent à leurs propres intérêts et non pas à l'intérêt du peuple dans son ensemble. Ce qui est totalement aberrant. Aberrant. Et on arrive à, par exemple, des exemples courants, je vais vous donner, des objets créés inutiles. Objets créés inutiles. Les téléphones portables, on crée des téléphones portables totalement inutiles parce qu'on programme leur détérioration et leur
En fait, tous les 2 ans, vous avez un nouveau téléphone portable qui apparaît sur le marché, qui détruit l'ancien portable, etc. Vous avez maintenant les voitures aussi, on fabrique des voitures inutiles qui ne peuvent plus fonctionner comme les anciennes voitures. On programme une espèce de consommation absurde qui ne sert que le pouvoir en place. Le pouvoir parce que pour acheter ces objets, on vous fait de la publicité, on vous oblige à les acheter à cause de la publicité justement, parce que la publicité est une arme de manipulation massive. Et donc, on entraîne le peuple dans une espèce de débauche d'énergie totalement infondée et absurde, pour satisfaire toujours une certaine dictature, une certaine oligarchie qui veut régner en maître sur le monde. D'où la science va à rebours, c'est-à-dire que les voitures que vous achetez maintenant sont nettement moins intéressantes que les voitures d'il y a 30 ans. Par exemple, les téléphones aussi. Il y a 30 ans, vous aviez un simple téléphone, je me rappelle très bien, avec ce simple téléphone, vous pouviez téléphoner et vous n'aviez aucun problème. Bref, la pseudo-modernité, pseudo parce que c'est une fausse modernité, puisque c'est une modernité qui va à rebours de nos intérêts globaux. Vous comprenez bien que nous sommes obligés, la science doit nous permettre d'obtenir des objets qui nous avantagent, pas qui nous désavantagent. Vous comprenez bien que moi, si avec mon cheval ou avec mon vélo, tenez par exemple, avec mon simple vélo, j'ai une meilleure autonomie qu'un gars qui achète une trottinette électrique. Actuellement, pourquoi acheter une trottinette électrique à 1000 €? Dépense d'énergie, inconfort, absurdité, insécurité, alors qu'un vélo à 200 € fait largement beaucoup mieux le travail qu'une trottinette électrique. Donc la trottinette électrique est une régression sociale. Et moi je le sais très bien, quand j'étais petit, je ne rêvais qu'une chose, c'était d'avoir un vélo et de me débarrasser de ma trottinette. La trottinette, c'est un engin absolument pour le pauvre. Mais la science a convaincu le public que la trottinette était plus intéressante qu'un vélo. C'est une régression scientifique, régression du monde. Pourquoi ? Parce que la culture n'est plus au centre d'intérêt du peuple. On n'éduque plus le peuple à ses propres intérêts. La culture est là pour justement remettre de l'ordre dans tout ça. Remettre de l'ordre dans le fonctionnement des individus, leur façon de penser. C'est très important, la culture. Si nous n'avons plus de culture, nous obéissons à n'importe qui, n'importe quel gourou va s'affirmer le maître du monde et nous imposera toute sa volonté. Sans culture, le peuple est foutu. Voilà pourquoi j'estime que j'ai une place en tant qu'enseignant culturel très importante dans notre société. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vais déjà voir si la vidéo est bonne au niveau clarté, vidéo, etc. Et je vous dis à demain. Bonsoir. Au revoir.
Da, 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 da.